Comment faire lorsque l'on doit interrompre un défi ou un engagement? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est certainement déjà arrivé? J'imagine que oui. J'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, dans cette vidéo, dans ce live. Donc sois le bienvenu et puis on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire lorsque l'on doit interrompre un défi ou un challenge. Alors j'espère que ça va aller, j'allais dire pour moi, parce que on voit pas trop là, mais je dois avoir le nez un petit peu rouge. Je suis un petit peu enrhumée, donc j'espère que j'aurai pas besoin de me moucher devant vous. Parce que j'ai regardé les fonctionnalités et il semblerait qu'il ne soit pas possible d'enlever de... Et je reconnais le petit pouce de Frédéric. Salut Frédéric, j'espère que tu vas bien. Je disais que comme je suis un petit peu enrhumée ce soir, j'ai pas trouvé comment fermer son micro si j'avais besoin d'utiliser un mouchoir. Bref, parce que je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Salut Frédéric, j'espère que tu vas bien. Sois le bienvenu, puis merci, merci pour ta fidélité. Merci à tous d'être présents et on va voir ensemble comment faire lorsque l'on doit interrompre un défi. Puis je vais faire en sorte peut-être de réduire un peu mon live d'aujourd'hui. Comme ça, si j'ai besoin d'aller... Merci, c'est très gentil. Mais malgré mon nez rouge. Mon nez rouge d'enrhumé. C'est pas un nez rouge de clown, mais bon. Bref, donc essayez peut-être de raccourcir et comme ça, j'aurai pas besoin de me moucher devant vous. Ça aussi, ça peut être intéressant aussi. Bref, alors, comment faire lorsque on doit donc interrompre un défi ou un engagement, l'un ou l'autre? Lorsque l'on s'engage dans un défi ou un engagement, très souvent on s'engage vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de soi-même. Parfois on le fait juste pour soi. Et ça, c'est déjà la première chose, c'est déjà la chose la plus importante. Maintenant, comment est-ce qu'on doit réagir lorsqu'on doit interrompre cet engagement? Alors, bien évidemment, tout dépend la raison, le motif de l'arrêt de ce que l'on a entamé, peu importe quoi d'ailleurs. Hein. C'est sûr que si nous arrive, je sais pas moi, un accident qui nous met totalement à l'arrêt ou une grosse maladie, enfin quelque chose, un drame dans son environnement, avec ses proches ou autre, c'est sûr que l'engagement que l'on s'est fixé, il va être secondaire. Donc on va pas forcément s'y tenir. On va dire que ça, c'est l'excuse, on va dire, qu'on peut accepter, bien évidemment. Maintenant, si c'est quelque chose de moins... Mon nez rouge, qui se voit pas. Maintenant, si c'est autre chose, et de se dire, ok, est-ce que je vais interrompre, est-ce que je vais arrêter ce que je fais parce que j'ai eu une complication, parce que j'ai eu un défi, et que la vie, du coup, m'a ralenti. Il y a deux possibilités. Ou on s'arrête et on se dit, bah, c'est pas plus grave que ça. J'arrête mon engagement, j'arrête mon défi parce qu'il m'est arrivé telle ou telle chose. Et je ne parle pas de choses dramatiques, hein, comme dans la première partie, mais quelque chose qui va me ralentir, me freiner, que je choisis de prendre pour arrêter mon défi ou mon engagement. Et donc se dire, oui, c'est pas plus grave. Comme par exemple un engagement dans une salle de sport. Admettons, voilà, c'est juste un exemple comme ça. On prend l'engagement de reprendre soin de soi et de sa santé et on se dit qu'on va aller, je sais pas moi, une fois par semaine dans une salle de sport ou faire une activité sportive. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous arriver au jour et à l'heure dans laquelle on a dit qu'on allait faire cette activité. Sauf que si on décide d'interrompre, eh bien, c'est un peu la porte ouverte au fait d'arrêter plus longtemps, plus régulièrement, et de ne plus continuer et poursuivre dans cet engagement. Donc, être vraiment vigilant lorsque ça arrive, si c'est quelque chose de pas très grave, bien évidemment. Et puis, sinon, il y a l'autre possibilité de se dire, quel que soit ce qui arrive, eh bien, je continue, je poursuis, j'ai la capacité de continuer, poursuivre mon défi, mon engagement, et c'est pas ce qui est arrivé ou ce qui est en train d'arriver qui va me bloquer, me ralentir et m'arrêter, et je vais aller au bout. Je vais persévérer. C'est ça, focus. On se met focus et on se dit, peu importe les éléments extérieurs, les situations extérieures qui arrivent, eh bien, on y va quand même, on continue, on se donne du courage et on poursuit. Même si c'est pas toujours évident, mais de ne pas perdre le focus, comme tu dis,
Frédéric. Donc ça, c'est hyper important. Et je vous parle de cela parce que là, en l'occurrence, ok, je suis un peu enrhumée, c'est pas dramatique, mais à un moment donné, je me dis, ok, c'est pas très cool si je fais une vidéo, un live, et on va m'entendre renifler, ou me moucher, ou etc. Et de dire, ok, ben, si je le fais pas, c'est pas grave. Sauf que demain, je sais pas dans quel état je serai. Donc si je suis encore malade, si j'ai encore le nez qui coule, ou peut-être plus, ou moins, peu importe, je vais me dire, bah, ok, je vais rater une journée, je vais rater 2 journées, je vais rater 3 journées. No, j'ai mon focus. Mon focus de départ, c'était un live par jour, une vidéo par jour. Peu importe ce qui arrive, sauf des trucs dramatiques. Donc, de se dire, ok, comment est-ce que je peux faire quand même, malgré tout, dans la situation dans laquelle je suis? Eh bien, je vais considérer les éléments extérieurs, je vais considérer ce qui me ralentit, je vais considérer ce qui me freine et voir si c'est possible quand même d'allier ces éléments extérieurs avec l'engagement avec lequel je me suis fixée. Que ce soit sportif ou que ce soit au niveau alimentaire, parce que là, pareil, on peut avoir des surprises, parce qu'on fait, je sais pas moi, un écart à un moment donné, et puis dire, comme j'ai fait cet écart, j'arrête complètement de bien manger. Bon, on a le droit de faire un écart de temps en temps, comme on a le droit de ne pas aller dans la salle de sport une fois de temps en temps. C'est pas dramatique, c'est pas plus grave que ça, mais de ne pas perdre de vue son objectif, de ne pas perdre de vue le défi qu'on s'est lancé, l'engagement qu'on s'est fixé pour soi-même, parce qu'en général, c'est toujours plus facile d'arrêter quand c'est pour soi-même que quand c'est vis-à-vis de quelqu'un. Allez savoir pourquoi. Comme si les autres étaient plus importants que nous. Donc oui, c'est super de pouvoir poursuivre ses engagements avec les autres, mais c'est tout aussi important de poursuivre ses engagements vis-à-vis de soi-même. Prendre soin de soi, que ce soit avec le sport, l'alimentation ou autre. Là, en l'occurrence, moi, pour ce qui est des lives, c'est pas une façon de prendre soin de moi dans le sens que ça va pas améliorer ma santé, mais ça m'aide à avancer dans mon cheminement à travers ces exercices-là, d'être présente, d'amener des sujets régulièrement, de pouvoir échanger avec vous, etc., etc. Donc, il n'y a pas mort d'homme si je ne le fais pas une fois. Mais c'est pas ce que je souhaite. Donc, je suis quand même là avec vous. Et du coup, c'était mon sujet du jour en même temps. Je le fais comme ça d'une pierre deux coups, en partant de ma propre situation et de vous expliquer un petit peu comment faire lorsque justement on a un défi, on a un engagement et que l'on souhaite le tenir et que la vie nous envoie parfois justement d'autres défis supplémentaires. Et j'échange bien évidemment beaucoup avec du monde, avec mes clients notamment et d'autres personnes, et qui prennent souvent l'excuse ou le prétexte des défis extérieurs qui surviennent dans leur vie pour arrêter les engagements qui se sont fixés, en se disant j'arrête parce que tu vois, la vie m'a envoyé ce défi ou cette difficulté, donc je suis peut-être pas sur la bonne voie. Peut-être que oui, peut-être que non. Les situations qu'on vit, que la vie nous envoie, c'est souvent sujet à interprétation. Donc, je peux prendre ces défis, ces situations-là que la vie m'envoie comme des excuses et des prétextes pour arrêter mon engagement, ou bien je peux aussi les interpréter différemment en me disant, et si la vie justement me testait pour voir si c'est vraiment ça que je veux, si je suis capable d'aller au bout de l'engagement que j'ai pris envers quelqu'un ou envers moi-même. Donc, c'est vraiment sujet à interprétation de pouvoir se dire, ok, je prends cette situation comme un prétexte d'arrêt, ou au contraire, je prends cette situation comme un prétexte de poursuivre et de continuer dans ma voie et d'aller jusqu'au bout, de travailler peut-être sur ma persévérance, de travailler sur des éléments, quels qu'ils soient, pour m'aider à avancer dans mon cheminement. Donc, voilà, donc ça c'est un peu je veux dire, ce que je voulais vous amener de selon... Hey, salut Jérôme. J'espère que tu vas bien. Alors tu vois, aujourd'hui je fais un live sur comment on doit, j'allais dire, si on doit interrompre ou pas un défi ou un engagement qu'on s'est fixé, avec un nez totalement bouché, avec voilà, un rhume et pas une santé optimale. Mais voilà, on est là pareil, on avance et on se dit, voilà, est-ce que ça c'est un élément d'excuse, parce que je peux utiliser cet élément comme une excuse pour ne pas faire, pour ne pas être présente aujourd'hui, ou au contraire me dire, ok, j'ai cet élément-là, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux jouer avec? Est-ce que je peux m'en servir?
je peux en prendre pour un exemple d'enseignement. La preuve, c'est ce que je fais là aujourd'hui avec cet exemple aussi. Ne pas oublier son introspection. Oui, je parlais d'interprétation, mais oui, il y a interprétation, il y a introspection, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération dans tout ça. Tout à fait. Mais voilà, se dire, voilà, est-ce que je peux allier ce que je veux faire avec la situation que j'ai, tout simplement? Est-ce que je peux faire quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand, d'encore plus instructif, un élément donc d'enseignement pour moi-même, premièrement, et puis pour les autres, en second lieu. Donc voilà, dites-moi, vous, un petit peu, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous êtes engagé dans des défis ou dans des engagements envers autrui ou envers vous-même, et lorsque la vie vous envoie des challenges et vous teste à savoir si, oui ou non, vous poursuivez dans cet engagement ou ce défi. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à prendre ces éléments-là comme prétexte et excuse pour arrêter, ou au contraire, vous êtes plutôt du genre à trouver donc des solutions et à faire en sorte que vous allez arriver à amalgamer le tout, à faire en sorte que, voilà, on va mijoter tout ça et il sortira quelque chose de toute façon de beau, quoi qu'il en soit, parce que c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que ce soit d'apporter quelque chose, on souhaite sortir encore grandi, on souhaite sortir encore meilleur, malgré les difficultés. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comment est-ce que vous vous situez dans ces situations-là. Voilà, c'est très très bien. Comment vous vous situez dans ces situations, hein, c'est bien parfait. Comment est-ce que vous arrivez justement à vous repositionner? Comment est-ce que vous arrivez à maintenir votre focus? Comment est-ce que vous arrivez à jongler avec les défis que la vie vous envoie et qui vient interférer votre engagement, votre défi, quel qu'il soit? Est-ce que vous vous arrêtez et puis vous dites, bah voilà, c'est pas fait pour moi? Ou au contraire, comment est-ce que je peux faire avec? Comment est-ce que je peux faire avec, malgré tout? Donc, je crois que je vais y aller là. Je vais avoir, je pense, un besoin de sortir un mouchoir d'ici peu. Donc, je vais vous éviter, je vais vous éviter ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui êtes là en live ou en replay, qui me suivez, qui m'encouragez. Merci de me suivre dans les différents réseaux dans lesquels je suis, Facebook, Instagram, YouTube aussi. N'hésitez pas à y aller, ne serait-ce que pour vous abonner à ma chaîne. C'est un beau signe d'encouragement et je vous en remercie d'avance. Et puis je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de journée et je vous dis à demain. Bye bye.